Et aujourd'hui, nous sommes au Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes avec Denis Demarque. Denis, bonjour. Bonjour Cathy. Denis, vous êtes le responsable des collections de sciences de la Terre et de l'univers. Et aujourd'hui, c'est un spécial Pâques avec un drôle d'objet dans les collections du muséum. Oui, c'est bientôt Pâques. Alors on ne les cherchait pas spécialement, mais nous avons découvert des œufs un peu particuliers dans les collections paléontologiques du muséum. Alors malheureusement, ils ne sont pas en chocolat, et c'est bien dommage étant donné leur taille. Ces œufs font entre 32 et 34 cm de haut pour 22 cm de diamètre. Ils sont énormes, ils ont un volume de 9 litres. Pour comparaison, un œuf de poule que nous avons l'habitude de consommer fait lui 0,06 litres. Si on les comparait, il faudrait 150 œufs de poule pour obtenir le volume de ces œufs immenses. Donc c'est l'œuf d'Aepiornis maximus, c'est ça. Alors comment est-ce que vous avez découvert ces œufs, Denis ? Alors nous avons entamé au Muséum de Nantes un vaste chantier de transfert des collections de géologie vers les réserves externalisées. C'est un chantier que nous avons entamé en septembre 2020 qui vise à assurer une meilleure conservation des collections mais aussi à les rendre accessibles au plus grand nombre. L'objectif est de pouvoir mieux les faire connaître, mieux les valoriser à travers des expositions, à travers la recherche, l'art, etc., etc. Et donc nous profitons de ce chantier de transfert pour réaliser un inventaire précis des collections. Et parfois, sous un carton ou derrière une étagère, nous faisons de belles découvertes. Et cela a été le cas pour les œufs d'Aepiornis, l'oiseau éléphant, qui était accompagné d'un moulage d'une patte postérieure et de fragments de coquille. Un oiseau éléphant, est-ce que vous pouvez nous en dire plus ? Oui, alors, vous l'avez compris, c'est le plus gros oiseau que l'on connaisse, avec un poids record de 500 kg. Oui. Alors, c'était pas le plus haut, le record appartient au Dinornis, ou moa géant de Nouvelle-Zélande, qui bat notre Aepiornis d'une dizaine de centimètres seulement, avec une taille de 3,60 m. Donc l'Aepiornis appartient au groupe des ratites, comme l'autruche ou l'émeu. Il n'a pas de bréchet, cet os, au niveau du sternum, où s'insèrent les puissants muscles pectoraux nécessaires au vol. Il était donc incapable de voler. Ses ailes se sont d'ailleurs atrophiées au cours de son évolution. Alors il vivait exclusivement à Madagascar, cette île immense où il était endémique. D'ailleurs on explique l'évolution de cet oiseau par la paléogéographie. Madagascar se sépare de l'Afrique continentale il y a 70 millions d'années et la faune va évoluer de façon indépendante. Aepiornis évolue tranquillement sur son île sans être concurrencé par les grands mammifères, il n'y en a que très peu. Il devient ainsi le plus gros herbivore du lieu. Et il va prospérer. Il va prospérer jusqu'à l'arrivée de l'homme, il y a environ 1500 ans, où là, catastrophe. L'activité humaine et le développement de l'agriculture repoussent notre Aepiornis dans des zones toujours plus reculées. Et enfin, l'arrivée des marins européens et des colonies d'armes à feu entraîne son extinction totale. Aujourd'hui, il n'est pas rare de retrouver des os et des œufs de l'oiseau éléphant. Triste témoin de sa disparition. C'est vrai, un triste dénouement. On aurait presque préféré, vu la taille, qu'ils soient en chocolat quand même, ces œufs. Oui, je confirme. D'ailleurs, je me suis amusé à un petit calcul savant. Si la coquille de l'œuf d'Aepiornis, qui a une épaisseur de 4 mm, était en chocolat, cela nous ferait un œuf d'un demi-kilo de chocolat. De quoi satisfaire les plus gourmands. Je retiens un œuf de Pâques d'un demi-kilo de chocolat ou une omelette géante avec l'équivalent de 150 œufs de poule. Bon appétit et puis merci Denis Demarque. Alors on rappelle, le Muséum d'Histoire Naturelle de Nantes est fermé, mais on peut s'offrir une visite virtuelle sur le site muséum-nantes-métropole.fr. À bientôt. À bientôt.